Bonjour, alors aujourd'hui une rapide vidéo pour vous présenter le guide sur Panda que vous pouvez télécharger en suivant les instructions qui sont dans la description de cette vidéo. Alors pourquoi ce guide? Si vous faites du machine learning et si vous êtes sur Python, il n'y a aucun doute que vous utilisez déjà Panda. Maintenant, si vous êtes un peu débutant sur Panda, il y a plusieurs façons de travailler avec Panda. Alors une façon moi que je vois souvent, c'est dès qu'on a une question, on fait appel à notre ami Google toutes les 2 minutes, et puis on finit sur Stack Overflow pour trouver la réponse à la question qu'on s'est posée. Bon, après il y a une deuxième façon que je recommande vraiment, c'est de se construire son propre guide Panda, où on écrit au fur et à mesure toutes les commandes que l'on a eu à faire pour capitaliser cette connaissance. Alors moi c'est ce que j'ai fait quand j'ai construit ce guide, et je vous conseille vraiment d'avoir ce document, d'avoir un type de document comme ça sous la main. Ça vous aidera à mieux retenir les commandes et à être évidemment beaucoup plus efficace quand vous travaillerez sur Panda. Alors bien sûr, pas la peine de commencer de zéro. Vous pouvez par exemple utiliser le guide que je vous fournis là pour construire votre propre guide. Ça vous servira de base, vous aurez une base et après vous la compléterez avec vos propres commandes suivant les travaux que vous aurez à faire. Au moins vous aurez une base sur laquelle commencer. Alors, on va voir rapidement là ce qu'il y a dans ce guide. Alors, on va pas détailler l'ensemble des commandes qui y sont, vous verrez qu'il y a quand même une quantité assez importante de choses. On va juste voir les têtes de chapitre pour que vous puissiez rapidement identifier toutes les choses que l'on va aborder dans ce guide. Alors, on a les commandes qui permettent de vérifier la version de Panda avec laquelle on travaille. On a les commandes qui permettent de créer à la main une série sous Panda. Alors les séries, je vous rappelle que c'est l'équivalent des colonnes sous Panda. Ensuite, comment on crée un data frame? Alors manuellement, à partir de tableaux NumPy, à partir de séries Panda, à partir de listes Python ou à partir de dictionnaires Python. Ou alors la création de data frame à partir de fichiers CSV, qui soient locaux ou online, ou alors à partir de fichiers Excel, ou alors à partir du presse-papier. Alors ça c'est une commande que j'aime bien faire des copier-coller de tableaux Excel, donc je copie le tableau Excel, ça se trouve dans le presse-papier, et après en appliquant cette commande, directement on forme un data frame à partir des données que l'on a copiées d'Excel. Donc ça c'est pratique. Voilà. Il y a la commande qui permet de créer un data frame en faisant une copie, et ça c'est le type de commande que les débutants ne connaissent pas, et ils peuvent se casser les dents en travaillant sur un data frame déjà existant. Donc c'est le type de commande que je vous conseille d'utiliser à bon escient. Voilà, les commandes qui permettent de personnaliser l'affichage dans le notebook. Voilà, les commandes qui permettent d'afficher les principales informations d'un data frame. Donc ça c'est classique, afficher la partie haute ou basse du data frame, les index, les noms des colonnes. Voilà. Afficher les principales statistiques des données, qu'elles soient numériques ou pas, le nombre de lignes ou de colonnes, le nombre de données manquantes. Les commandes qui permettent d'ordonner les colonnes, supprimer les colonnes qui sont inutiles, ou alors les renommer. Donc la même chose sur les lignes en travaillant sur les index. Les commandes qui permettent de transformer un data frame, en particulier le modifier pour qu'il puisse prendre le moins de place possible en mémoire, si jamais on a des data frames qui sont assez importants, par exemple en travaillant avec des données de type catégorie, ou alors par exemple en prenant un échantillon du data frame. Les commandes qui permettent de changer l'apparence d'un data frame, donc ça ce sont des commandes qui sont assez peu connues, mais qui sont assez utiles lorsqu'on est dans la phase de restitution de résultats. Les commandes qui permettent de trier un data frame, soit par ligne, soit par les colonnes. Les commandes qui permettent de sélectionner les données d'un data frame. Alors ça c'est une partie souvent sur lesquelles les débutants ont un peu de mal, donc là j'ai listé l'ensemble des façons de faire. Donc faire des sélections de colonnes en fonction de leur nom, de leur position ou de leur type. Voilà, faire des sélections de lignes en fonction du nom de l'index ou de la position. Et ensuite faire des sélections de données
suivant des critères logiques. Donc là, il y a toute une série de commandes qu'il est bien utile de connaître. Ensuite, il y a les commandes qui permettent d'ajouter une nouvelle colonne au dataframe, les commandes qui permettent de travailler avec des colonnes de type caractère et comment on peut faire pour les modifier si jamais on en a besoin, avec un focus particulier sur les données qui sont de type date ou time delta, mais qui sont sous format caractère. Les commandes qui permettent de changer le type d'une colonne, alors souvent pour optimiser la taille d'un dataframe en mémoire s'il est trop gros, toute une série de commandes. Comment changer, comment ajouter de nouvelles colonnes de type rank ou de type catégorie. Voilà, elles sont là. Les principales commandes qui permettent de travailler avec un index de type time series. Identifier les valeurs manquantes d'un dataframe, les remplacer ou les supprimer. Alors ça c'est assez important si vous faites du machine learning, il y a beaucoup d'algorithmes qui sont sensibles aux données manquantes, donc c'est une partie qui est très importante. Voilà, identifier les valeurs extrêmes pour éventuellement les retirer. Identifier les doublons dans une série et un dataframe et gérer ces doublons. Donc là pareil c'est une partie qui est assez importante dans le nettoyage des données. Sortir des éléments statistiques sur les données du dataframe. Voilà, toute une série de choses. L'utilisation de la commande, de la fonction apply sur le dataframe, donc c'est assez classique et c'est très utile. Comment faire pour fusionner deux dataframes, soit par concaténation, soit par merge. Voilà. Comment regrouper des colonnes d'un dataframe et agréger les données. Comment faire des calculs sur un dataframe dont l'index est de type time series. La fonction transform. Les fonctions stack et unstack, les fonctions pivot, toute la partie création de données de type de mise pour faire du pré-processing avant du machine learning, si on a des données de type catégoriel, et la fonction explode. Voilà. Donc, vous voyez hein, que ce guide il est vraiment très riche, il est assez complet, même très complet. Donc voilà, vous pouvez le télécharger très facilement en suivant les instructions qui sont dans la description de cette vidéo. Encore une fois, hein, je vous conseille vraiment de construire votre propre guide, donc prenez ce guide-là pour en faire votre base et après alimentez-le à partir de toutes les commandes que vous aurez vous à faire. Construisez vous-même votre document et tous les travaux sur Pandas, ça sera beaucoup plus facile pour vous par la suite. Voilà. Écoutez, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.